La communauté musulmane a célébré le dimanche dernier l'édition 2024 du Mawlud. Les fidèles de la mosquée centrale de Madina, située dans le premier arrondissement de Parakou, se sont rassemblés en grand nombre, vêtus de leurs plus beaux habits, pour invoquer Allah le miséricordieux. Vous avez remarqué, lorsque nous avons commencé, nous avons prié pour la nation, pour notre président, pour son gouvernement, pour que dans l'avenir, le Bénin soit plus prospère, le Bénin puisse prospérer plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que notre président Talon a beaucoup fait. Donc nous devons prier pour lui, pour qu'Allah le Tout-Puissant puisse lui donner une main secourable plutôt, pour que notre pays soit plus développé. Comme à son habitude, l'honorable Rachidi Gbadamassi a participé à la célébration aux côtés de ses frères musulmans. Vous savez, je suis un croyant et je suis un musulman et je crois à Dieu, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, Dieu suprême. Et je crois à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. J'ai pris l'engagement devant tous les grands chefs, à commencer par notre cher papa, cher Madina, que tant que je vis et tant que je le souffle, je ne serai jamais absent aux célébrations de Mambour ici à Médine. Donc c'est pour cette raison que je suis là. Et je souhaite bonne fête à la communauté musulmane du Bénin et à la communauté musulmane du monde entier. Et je remercie également le gouvernement du président Patrice Talon qui a toujours œuvré pour le bien-être de la communauté musulmane. C'est pour cette raison que nous demandons à Dieu, créateur du ciel et de la terre, de bénir notre pays. Dieu qui a donné la victoire au prophète Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, sur les mécréants de Médine et de la Mecque. Dieu qui a donné la victoire à Moïse, qu'on appelle Moussa, sur Pharaon, que Dieu donne la victoire au peuple béninois, que Dieu donne la victoire à son président. Lors de l'événement, il a adressé un message fort aux jeunes politiques, les appelant à évoluer avec maturité. Mon activisme politique, dans le sens de l'intérêt général, je suis en permanence sur le terrain. La preuve, je suis à Parakou depuis bientôt 1 mois. Et il n'y a pas ce jour que je n'occupe l'espace politique. Il n'y a pas ce jour-là qu'en tant que membre du bloc républicain, que je n'anime la vie politique. Donc ça gêne. La compétition politique gêne. Alors, nos amis, au lieu de venir sur le terrain pour un face-à-face, préfèrent faire du dilatoire, préfèrent faire de la manipulation. Nous, si nos amis d'en face peuvent comprendre que je suis un phénomène politique, qu'on ne s'amuse pas avec, ils n'allaient pas faire ces petits jeux-là. Et je suis complètement imperturbable. J'ai décidé de ne plus bouger de Parakou. Je veux rester à Parakou. Je ne veux plus retourner à Cotonou. Lorsque j'atteins mon objectif politique. Donc, pour me faire quitter Parakou là, il faut amener les grues. Ils ont 13 millions de Béninois. Ils ont le peuple avec eux. Ils sont des députés. Donc, ils ont des fonctions politiques. Moi, je n'ai pas de fonctions politiques. Mais j'ai mon Dieu avec moi. Je suis là, tranquillement. Alors pourquoi ils ont peur? Pourquoi chercher à manipuler, à rentrer même dans ma famille, dans mon intimité familiale, à cause de la politique? C'est trop bas. Pourquoi chercher à manipuler, aller manipuler les petites filles pour demander aux petites filles de me provoquer, pour me piéger? Non, c'est enfantin. C'est enfantin.
Ce que je leur demande là, je leur demande simplement de venir sur le terrain politique pour un face à face. Rachidi Gbadamassi a également annoncé une tournée dans les différentes confessions religieuses dans les jours à venir pour promouvoir la paix. Je leur demande de chercher les grues. Et pas n'importe quel grue pour m'enlever de Parakou. Parce que moi, je ne veux plus quitter Parakou. J'ai laissé ma famille à Cotonou. J'ai rejoint Parakou. Je vais à l'intérieur, je reviens. Je vais à l'intérieur, je reviens. Je vais sillonner les confessions religieuses, les imams, les rois, et je vais les appeler à prôner la paix. Je vais demander à la communauté de la partie septentrionale du Bénin de sensibiliser les jeunes. Donc il n'y a pas de problème. Je vais circuler partout. Et tout ce que je suis en train de manipuler contre le peuple, je vais les dénoncer. Donc, il ne peut cesser d'infantiliser la République. Il ne peut cesser d'infantiliser la classe politique. Le combat politique ne se mène pas dans la ruse, dans les coups bas. Cette célébration du Mawlud a non seulement renforcé les liens au sein de la communauté musulmane, mais aussi souligné l'importance du dialogue interreligieux.